Bonjour à toutes et à tous, je suis Larry Harari et vous êtes dans le second épisode de mon podcast bimensuel Unshakable. Au cours du premier épisode, je vous avais raconté mon parcours professionnel, créatif, personnel jusqu'en 2021, jusqu'au début de la pandémie de Covid-19. Pour rappel, je suis le créateur et PDG de Knower, la plateforme de vidéos à la demande culturelle et éducative. Alors donc, on s'était laissé en 2021, au moment où je cherchais deux choses, avoir un plan pour mon entreprise, pour développer cette idée que j'avais de plateforme, que j'avais progressivement constituée, et un plan pour changer de localisation géographique, car j'avais très envie de sortir de France, parce que ça faisait déjà plusieurs mois qu'on était enfermés dans le pays, et voilà, je ressentais ce besoin de changer d'air. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que au début 2021, eh bien, je trouve un moyen pour partir plusieurs mois au Mexique. Donc en faisant des transits par d'autres pays européens qui étaient moins restrictifs sur les sorties pendant le Covid-19. J'ai notamment fait un transit par Madrid et Francfort. Alors j'ai pris un avion pour Madrid. J'ai fait un transit là-bas pendant la nuit de 2 heures. Puis ensuite j'ai pris un autre avion pour Francfort, où j'ai fait un autre transit de 2 heures. Puis ensuite j'ai fait un vol de 13 heures pour aller au Mexique. Bref, vraiment toute une aventure pour pouvoir partir en tout. En plusieurs voyages, je suis parti environ 3-4 mois au Mexique. Il faut savoir qu'à ce moment-là également, j'avais des proches qui y vivaient. Donc ça rendait la tâche plus facile. Et en fait, lorsque j'étais là-bas, évidemment, je profitais des vacances, mais surtout, je continuais à développer Knower. Et en fait, ce qui se passait, c'est que, comme je l'ai notifié, on a reçu de l'aide de la part de certaines structures, mais la plupart des gens qu'on rencontrait nous disaient « mais cette idée de plateforme, elle coûte bien trop cher, comment est-ce que vous allez faire ?» et tout ça. Et en fait, à ce moment-là, je rencontre un camarade de promo qui était avec moi à l'université et qui lui-même avait sa propre entreprise. Et le gars, il m'aide un peu à structurer le projet Knower. Il me dit écoute, ton idée, elle est super, j'ai envie de t'aider. Et alors, il m'aide au cours de plusieurs visios à mettre en place un plan d'action pour développer Knower. Donc avec des actions simples, par exemple, d'abord regarder les aspects juridiques, ensuite regarder les aspects techniques, ensuite regarder combien ça coûte d'héberger une plateforme et tout ça. Et alors, fort de ce plan d'action, moi, je contacte la structure d'accompagnement aux étudiants entrepreneurs de l'université de Poitiers. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je suivais également un cursus avec eux. Et je leur demande, voilà, est-ce que vous aurez des contacts au niveau juridique ? Et alors, eux, ils me redirigent vers la fondation de l'université de Poitiers. Donc là, on est à peu près en avril 2021. Mars-avril 2021. Et donc, je rentre en contact avec la fondation de l'université de Poitiers. Et alors, eux, ce sont les premiers à avoir adoré mon idée. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que je rencontre l'un de leurs chargés de mission, qui s'appelle d'ailleurs toujours Thierry Ferreira. Et lui, il croit en Knower. Il se rend compte à quel point notre idée de plateforme éducative par la vidéo est utile en ces temps de Covid. Et encore plus comment elle s'intègre en fait dans la façon dont on apprend au XXIe siècle. Il faut savoir que s'asseoir dans une salle de classe et écouter un prof parler, c'est la pire façon d'intégrer des savoirs. Et en fait, nous, on s'est dit, par notre expérience dans la vidéo, sur YouTube et tout ça, on s'est vraiment dit que la façon dont on allait apprendre au XXIe siècle, ça allait plus être s'asseoir dans une classe et faire des TD. S'asseoir dans une classe et écouter un CM. Non, ça allait être quelque chose de beaucoup plus fluide en fait. Et ça, j'en étais sûr parce que je voyais tous les étudiants et les élèves qui commentaient mes vidéos. Et alors sur YouTube, mes vidéos d'histoire, de géopolitique et tout ça.
Et je voyais bien que la demande, elle n'arrêtait pas d'augmenter. Et en fait, avec le Covid, ça avait complètement explosé. Pour vous donner un ordre d'idée, à ce moment-là, le marché de la VOD en France, donc la vidéo à la demande, sur une année, le marché fait plus 40% en volume de vente. Donc, il s'approche des 2 milliards d'euros de valeur. Voilà. Et en fait, moi, je m'inscris dans ce contexte-là. Donc l'explosion à la fois de la vidéo à la demande et de la demande de culture en ligne en général, et en vidéo en particulier. Lui, Thierry Ferrara, il décide de nous permettre d'obtenir une première subvention pour Knower, en fait, pour faire un prototype de la plateforme. Donc il nous donne une subvention de 3 000 euros qui était sponsorisée par la Banque Populaire. Voilà. Donc on avait rendez-vous à la Banque Populaire, et alors il faut savoir que en fait le siège social de la Banque Populaire, en tout cas là où était le grand boss avec qui j'allais devoir converser pendant 1 heure ou deux, était situé en dehors de Poitiers, c'est-à-dire qu'il était situé près du Futuroscope, pour ceux qui connaissent, hein, le fameux parc d'attractions. Et en fait, donc, il nous donne rendez-vous là fin mai. Donc moi, pour aller là, je m'en souviens encore, je dois prendre un vieux bus de Poitiers, là. Je me tape 35 minutes de bus, puis ensuite je marche dans une zone, vous voyez, ce genre de grande zone commerciale qu'on trouve à la sortie des villes. Donc je marche, je marche, je marche. Finalement, j'arrive au siège de la Banque Pop. Et là, il y avait Thierry Ferreira. Et alors, il me dit, le gars de la Banque Pop, il sera pas là. Donc on va parler nous deux du projet. Et tu vas m'expliquer un peu comment ça fonctionne et tout ça. Et puis, bah écoute, si je suis convaincu, je te donne la subvention. Donc voilà, on a parlé pendant à peu près 2 heures. Je lui ai expliqué l'alpha et l'oméga de Chosen. C'était pas encore Knower. Et donc il me dit, bah ok, t'as besoin de combien? Je lui dis 3000. Ok. Et là, avec ça, on part faire un prototype. Donc sur Figma, qui est une plateforme de design. Donc on fait un contrat avec un designer. Il nous fait les premiers écrans de l'application. Il nous fait un premier branding pour la marque. Bref, plein de visuels qui ensuite allaient être très utiles pour nous, pour aller chercher d'autres fonds, pour aller chercher d'autres supports, d'autres aides. Et en fait, on fait ça. On termine ce prototype au début juillet. Voilà, donc ça se passe assez vite. En 2 mois à peu près, on a fini ça. Et en fait, à ce moment-là, j'entre en contact avec l'incubateur de la Technopole de Grand Poitiers, qui en fait m'avait été recommandé par Thierry Ferreira. Il m'a dit, bon voilà, ceux qui ont l'expertise sur Poitiers, contacte-les et vois ce que ça donne. Voilà, pour développer Chosen, tu as besoin de ce support parce que c'est un projet très ambitieux. Il y a à la fois de la prod audiovisuelle et il y a également de la technologie. Donc tu as besoin de gens qui peuvent vraiment te soutenir à ces deux niveaux. Et donc, j'entre en contact avec la Technopole, je leur présente un peu mon projet et tout. Et en fait, j'ai au téléphone une de leurs chargées de mission. Et elle me dit, mais attendez, votre projet, là, vous savez qu'il va falloir prévoir des millions d'euros de web marketing pour toucher les clients et tout et tout. Bref, vous avez évalué ces coûts-là et tout ça. Enfin, c'est impossible, votre truc. Et là, j'ai pété un câble, en fait. J'étais au téléphone avec elle et je lui dis, bah écoutez, si c'est pour me dire que mon projet coûte des millions et que vous pouvez pas m'aider, ça sert à rien qu'en fait qu'on entre en contact. Moi, je peux trouver d'autres gens qui vont me dire ça et qui voudront pas m'aider non plus. Donc, si vous voulez qu'on fasse quelque chose, il faut que vous croyiez un peu dans ce que je fais et pas uniquement me dire que ça coûte une fortune. Et là, tout d'un coup, le ton de mon interlocutrice avait changé. Et là, elle me dit, bon, ok, on peut se rencontrer et tout ça, il n'y a pas de problème. On va voir un peu ce qu'on peut faire pour vous. Je la rencontre en juillet, bah oui, 2021. Et finalement, on s'entend très bien. Voilà. Et elle me dit, elle croit en mon projet, elle est très impressionnée par mon parcours entrepreneurial. Le fait que j'avais déjà fait de la vente sur Amazon, le fait que j'ai été guide touristique sur Airbnb, le fait que voilà, j'ai toute cette expérience dans la production audiovisuelle. Et en fait, il décide là de m'accompagner, donc à m'aider à nouveau à structurer un business plan, à comprendre en fait comment marche tout ça. Donc ça continue, pendant plusieurs mois je bosse tous les mois. Et à la fin d'année 2021, je décide de à nouveau candidater au programme de la French Tech en collaboration avec la BPI, qui est un programme qui s'appelle la French Tech Tremplin, Incubation,
qui est un programme en fait qui comprend à la fois de l'incubation, c'est-à-dire auprès d'un incubateur technologique, donc une structure d'accompagnement pour les entreprises, les jeunes entreprises, et un financement, une subvention de 30 000 euros pour notre projet, pour un projet de recherche et développement. Donc en gros, dans notre cas, ça correspondait aux frais engagés pour développer la plateforme. Voilà, la première version de la plateforme Nowhere. Donc ce qui se passe, c'est que j'avais déjà candidaté à ce programme-là fin 2020, j'avais pas été pris, moi, clairement pas pris au sérieux. Je recandidate fin 2021 avec le fait d'avoir été pris dans la technopole de Grand Poitiers, le fait d'avoir un prototype et d'avoir reçu une première subvention de 3 000 euros. Et là, je repasse à nouveau les mêmes étapes de sélection. J'ai à nouveau la visio de sélection avec 4-5 interlocuteurs de la Nouvelle-Aquitaine. Et là, oui, il faut avouer que la façon dont ils me regardaient avait complètement changé. On me prenait vraiment au sérieux. Et voilà, un mois après, on était accepté. En mars, j'allais à Bordeaux pour la première réunion avec les autres entreprises sélectionnées. Il faut savoir que dans toute la Nouvelle-Aquitaine, il n'y avait que 19 entreprises sélectionnées. Donc voilà, Nowhere faisait quand même partie d'une crème au niveau local des nouvelles entreprises innovantes. Et on rentre dans ce programme-là. Et en fait, là, à ce moment-là, je vais créer la société. La société est créée en juin 2022. Voilà. Et donc ça a été épique, on forme notre SAS, on avait des problèmes avec le greffe parce que au moment du dépôt de tous les papiers pour la constitution de la société, en fait, à chaque fois on faisait une faute de frappe, ou bien on ne savait pas exactement remplir une case, et à chaque fois ils nous renvoyaient le dossier, on payait des frais. On l'a fait 3 fois, et finalement on a été pris, on fait notre dépôt de capital, et alors là, au moment d'ouvrir mon compte dans une banque pour Nowhere, je me dis, mais en fait, la plupart des autres entrepreneurs sur Poitiers, ils me disaient, ouais, non, les banques, ils ne comprennent pas, ils sont indifférents à nos projets, ils en ont rien à foutre, tout ce qu'ils veulent financer, c'est des chaises et des locaux. Je me dis, mais en fait, moi, j'ai une carte dans ma manche parce que l'année précédente, j'avais déjà été sponsorisé par la Banque Populaire. Et je me suis dit, mais en fait, si j'allais les revoir et que je leur disais, bah écoutez, vous m'avez sponsorisé l'année dernière, cette année, je reviens avec vous avec 30 000 euros qui vont m'être versés en subvention et une boîte à développer. Est-ce que vous pouvez me proposer un accompagnement voilà, digne de ce nom? Et c'est exactement ce qui va se passer. Je vais rencontrer ma conseillère bancaire à la Banque Populaire Poitiers, cette fois-ci au centre-ville. Et alors, pour la petite histoire, la Banque Populaire, en fait, au centre-ville de Poitiers, est située sur la Grand Place. Donc c'est dans des immeubles style un peu Haussmann, du 19e, début 20e, très beau. Et je m'en souviens qu'il y a quelques années, j'étais allé devant ces bâtiments et que je voyais très souvent. Et je m'étais dit, un jour, j'aurai ma banque là. Ma banque, ça sera celle-là. Ça sera celle qui est dans ce beau bâtiment. Et je me suis retrouvé à avoir rendez-vous justement avec la conseillère bancaire dans ce bâtiment. Et d'ailleurs, je vais raconter l'anecdote. Et je pense que c'est vraiment important parce que ça représente ce que c'est pour moi être entrepreneur. C'est donner une réalité à ses rêves. Et je pense que ça, c'est très important en fait de visualiser ce qu'on veut obtenir, de mettre des mots dessus. Et souvent, quand on est capable de mettre des mots sur ce qu'on veut, de le visualiser et de chaque jour faire un petit effort qui nous rapproche un peu de cet objectif, on finit toujours par l'avoir. Voilà. Et pour moi, c'était très symbolique d'avoir ma banque qui était dans ce beau bâtiment-là, parce que c'était plus la banque des prolos, c'était plus la banque en ligne de merde, vous savez, avec le service client qui vous répond pas, ou bien les services tout pourris qu'on donne aux particuliers qui n'ont pas de thunes. Non, là, c'était une vraie banque. C'était une vraie banque avec un vrai conseiller bancaire, pas une meuf du Crédit Agricole qui vous répond jamais à vos mails. Dédicace au Crédit Agricole, à la Banque Postale, à Orange Bank, toutes ces banques pourries, mais vraiment pourries, franchement. Elles me donnent la gerbe, ces banques-là. Mais il faut avouer que la Banque Pop, ils ont fait le taf. Voilà. Donc, on crée notre compte chez eux. Il faut dire qu'on était tout de suite, on amenait des thunes et tout sur le compte, donc c'était pas non plus un compte de merde pour eux. Et très sympa, la conseillère bancaire, elle nous donne des bons conseils et tout ça.
On crée la boîte et alors là commence le versement de la subvention par la BPI, donc Banque publique d'investissement. C'est eux qui versaient les 30K. Sauf que en fait, là, notre subvention totale était de 42 000 euros, 30 000 tout de suite et 12 000 à la fin du programme, au bout d'un an. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec 30 000 euros sur lesquels vous devez payer la moitié de vos frais d'incubation, qui étaient de 12 000 euros. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on vous donne 30 000, mais sur les 30 000, vous devez en virer 6 qui sont donnés à l'incubateur. Et en fait, juste à la fin du programme, on vous redonnera les 12 de différence et vous pourrez récupérer ces 6. Mais vous devez les avancer pendant l'année que dure votre programme de recherche et développement. Donc là, à nouveau, voilà, c'est les règles du jeu, si on peut dire. Donc en fait, dans les faits, on avait 24 000 euros. On n'en avait pas 30, parce qu'on en verse 6 à l'incubateur. Et alors, en fait, on commence le développement de la plateforme et on continue on commence surtout l'aspect commercial parce qu'on se rend compte, en fait, il faut à la fois qu'on crée un produit B2B et un produit B2C, parce que notre ambition à nous, c'est évidemment de proposer une plateforme pour toutes les personnes qui veulent se cultiver en ligne. C'est-à-dire toutes les personnes qui veulent accéder à la culture sous format audiovisuel. Ça, c'est la vision. Voilà. Culture de qualité, à des sources de qualité, à des contenus sourcés, non politisés. Ça, vraiment, c'est notre vision. Faire de la création originale et tout. Seulement, cette vision-là, elle coûte très cher et elle prend beaucoup de temps à être créée. Donc, on se dit en attendant, il faut qu'on développe un produit B2B parce qu'on se dit, mais en fait, ce qu'on fait, ça peut être utilisé également dans le cadre scolaire, dans le cadre universitaire, pour être plus précis. Et là, on se dit, en fait, il faudrait qu'on fasse un peu une étude de marché pour voir si dans les universités, en fait, ça peut être un produit qui marche. Est-ce qu'on a déjà de la concurrence ou quoi? Et en fait, pendant l'été, je commence à envoyer des mails aux universités, j'en contacte une quarantaine, il y en a 4 qui me répondent. Ils me répondent à un petit Google Form, je voulais savoir un peu si ça les intéressait, ce genre de produit et tout ça. Et finalement, de fil en aiguille, je découvre qu'on a de la concurrence sur le produit B2B, que Arte a une plateforme qui s'appelait l'Arte Campus, qui est proposée aux universités, qui propose en gros, c'est une plateforme dédiée aux facs, sur laquelle Arte met tous ses documentaires et tout ça. Et en fait, voilà, c'est une offre dédiée aux universités. En fait, c'est la même chose qu'Arte sur tout le reste. C'est-à-dire, c'est les mêmes documentaires que vous avez ailleurs et tout, sauf que c'est sur une plateforme que l'université paye 20 000 euros par an et que ça donne accès à ça aux étudiants, plus quelques autres petites options. Mais que sur PC. Voilà. Avec la réputation d'Arte qui est très positive et tout, donc qui fait la différence. Par contre, il n'y a pas de source, il n'y a pas de contenu audio, il n'y a pas l'aspect quiz, bref, c'est un truc assez dépouillé. Donc on se rend compte qu'on a de la concurrence, et en fait là, c'est là que Gino, notre commercial, entre dans la danse. Et qui rejoindra l'équipe, nous permettra de développer tout ça. Et en fait, moi, parallèlement à tout ça, à ce développement avec Knower, évidemment, moi-même, au niveau perso, je développe d'autres projets en fait. Et par exemple, entre mai et juin 2021, j'avais produit mon premier long documentaire international qui était Napoléon en Italie. Donc pour les 200 ans de la mort de Napoléon, on s'était dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et là, on fait un documentaire de environ 15 jours de tournage, dont 10 en voyage en Italie, qui va être cofinancé par un crowdfunding et une subvention du Souvenir de Napoléonien. Souvenir napoléonien, c'est une fondation qui perpétue la mémoire historique de Napoléon et qui donc soutient les initiatives en rapport avec l'histoire de Napoléon, quoi. Donc forcément, nous, on arrive avec un projet qui est quand même visé sur les jeunes et tout, donc ça les intéresse, ils nous donnent 2000 euros, et on fait à peu près 1600 euros de crowdfunding, donc on avait environ un budget de 3006 pour faire ce documentaire, qui à la fin fera 1h30, avec des interviews du Prince Murat, de Jacques-Olivier Boudon, de Walter Brière-Hostel, bref, des grands historiens, des grands spécialistes de la période. Des historiens italiens également interviennent. Bref, un documentaire de fou. On arrive à tourner dans le tombeau de Napoléon avec Murat et mes deux collègues, mon pote Jérémy et mon frère Ouri. Et on va tourner comme ça à 8h du mat dans le tombeau de Napoléon qui nous a été ouvert par le musée de l'armée. Donc une expérience de fou, vraiment unique.
On est les seuls à l'avoir fait. Donc une grosse fierté de réaliser ça. Et ça me donne encore plus confiance en moi parce que vraiment ce voyage en Italie, ce tournage en Italie, il m'a vraiment changé, il m'a vraiment fait évoluer. Là vraiment, j'ai senti que j'avais de plus en plus prise sur ma vie et qu'en fait je pouvais vivre des trucs incroyables, des trucs exceptionnels, juste à la force de mes mains, si on peut dire. C'est-à-dire les projets professionnels, créatifs que je lançais dans ma vie, c'était aussi et avant tout des projets de vie. C'est-à-dire c'était des choses qui allaient me faire grandir. Et en fait là, je m'en suis vraiment rendu compte. Parce que quand je suis revenu de ce voyage, de ce tournage en Italie, j'avoue qu'à ce moment-là, je me suis senti vraiment homme. Voilà. En début juillet 2021. Et donc c'est pas un hasard si tous les autres succès entre guillemets s'enchaînent ensuite dans les mois suivants avec Nowhere. Moi en tout cas au niveau de mon calendrier personnel, je remarque que effectivement dans ma vie cette période de 6 mois qui s'étale entre mai à novembre 2021, elle va faire beaucoup pour l'année qui suit, en 2022 et pour 2023 en fait. Donc ça c'est vraiment à noter. Et évidemment, il y a une part de surprise. Vous dites enfin les gens me font confiance, enfin ils me soutiennent, mais en fait vous vous rendez compte que c'est vous qui inspirez la confiance. Et que la confiance, en fait, elle vient tout d'abord de vous. Vous devez transmettre un peu cette foi inébranlable dans votre projet. Et c'est ça qui fait que les gens vous suivent. Et vous devez leur faire comprendre que s'ils ne vous suivent pas, c'est que c'est eux qui ont un problème et pas vous qui êtes un fou. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc, quand on est vraiment passionné et qu'on est sûr de ses projets, on arrive à transmettre ça. Mais tant qu'on n'y arrive pas, personne ne nous croit. On est jeune, on fait des projets qui coûtent cher, personne n'a envie de nous faire confiance. Voilà, que ce soit clair, on ne nous fait pas plus de cadeaux qu'à d'autres. On n'a pas de network, de fonds dans les placards, de riches tantes qui nous font un virement de 100K, d'héritage. Il n'y a pas ces choses-là. Nous, ce qu'on obtient, on doit le chasser, on doit l'obtenir, on doit s'y agripper, on doit le retenir, on doit l'utiliser, on doit le transformer et au final, on doit y faire un effet levier. Mais ça, c'est possible que si on a une énorme confiance en soi, qu'on transmet aux autres et que eux-mêmes nous retournent. Voilà. Et en fait, ça, cette confiance-là, elle s'acquiert pour moi en deux choses, l'expérience et la conscience de soi-même. L'expérience car elle vous donne des raisons à exposer aux gens pour qu'ils vous croient, des raisons de vous croire, des exemples tirés de votre vie en lesquels les gens peuvent croire. Et la connaissance de soi, pourquoi? Parce qu'en fait, la confiance, c'est à la fois être sûr de ce qu'on sait faire, mais de ce qu'on ne sait pas faire, et d'être capable de dire aux gens, je sais faire tout ça très bien, si vous m'aidez, je peux le faire encore mieux, et grâce à vous, je pourrai apprendre à faire ces points-là sur lesquels, effectivement, j'ai besoin d'aide. Et donc, cette année 2021 se termine comme ça. Avec ces documentaires, cette plateforme, la subvention BPI. Et là, on commence l'année 2022. Et en fait, en plus de tout ça, j'ai commencé en septembre 2021, parce que ce moment-là, la boîte n'est pas encore créée, un master de sociologie. Alors là, vous dites, Larry Harari en sociologie, ça surprend. Voilà. Mais en fait, je vais développer au cours de ce master des compétences qui vont me servir sur d'autres sujets. Et d'autres sujets liés à Nowhere, liés à mon expérience perso même. Et donc là, je pense que c'est important et j'y reviendrai dans d'autres podcasts d'ailleurs sur ce que j'ai fait en sociologie. En master de sociologie à l'université de Poitiers, je pense que c'est important. Parce que bon, voilà, on peut considérer quand même que j'ai aussi un aspect sociologue. Et voilà, je vous présenterai mes travaux dans un autre podcast. Donc là, je vous quitte pour ce second podcast. On se retrouve pour le troisième podcast le mois prochain qui sera consacré à ce que j'ai fait en 2022 et à la suite de mes expériences perso.